Bonjour à tous. Une bonne communication est essentielle pour éviter qu'un conflit ne s'envenime. Voyons ensemble quelques techniques utiles et faciles à appliquer. Observez vos interlocuteurs. Quels sont leurs gestes, leurs intonations? Nous n'y prêtons pas attention, mais ces éléments ont une importance majeure dans la communication. En effet, pour être compris et crédible, notre discours doit être cohérent avec notre gestuelle et notre voix. C'est ce que l'on appelle la congruence. Le psychologue américain Albert Mehrabian a d'ailleurs démontré l'impact du non-verbal sur la communication. Le langage du corps et les expressions du visage compteraient pour 55%, l'intonation et la voix pour 38% et le verbal pour 7%. Dans une situation de tension, isolez votre interlocuteur, proposez-lui de s'asseoir et évitez les positions frontales. Cela permettra de faire redescendre la pression. Vous pouvez également utiliser la communication non violente ou CNV. Cette méthode, ainsi nommée en référence à Gandhi, apôtre de la non-violence, a été développée par le psychologue clinicien américain Marshall Rosenberg. Il s'agit d'un outil de communication qui a pour objectif de transformer les conflits en dialogue calme. La CNV repose sur 4 piliers. Observer sans juger les autres, exprimer son ressenti, savoir exprimer ses besoins et réussir à formuler ce que l'on attend de l'autre. L'une des clés de la CNV, c'est l'emploi du je responsable à la place du tu accusateur. Ainsi, exprimer une demande précise et négociable plutôt qu'une exigence. Mais adopter une attitude positive face à un conflit nécessite aussi de savoir dire non. Et cela doit se faire sans agressivité. Bien souvent, un refus est perçu comme une rupture de la communication, ce qui peut entraîner un conflit. Alors, comment dire non sans blesser? Prenez une voix assurée et ne baissez pas les yeux. Faites preuve d'empathie et utilisez des phrases comme « Je comprends que c'est important pour toi, mais je suis désolé, je ne peux pas te rendre ce service ». Montrez à l'autre que ce n'est pas lui que vous rejetez, mais sa demande. Et si votre interlocuteur insiste, adoptez la technique du disque rayé qui consiste à refuser 3 fois avec les mêmes mots et sur le même ton. Il abandonnera. Merci de votre attention et à bientôt.